c'est Luc Geoffrey de Vinstache, et aujourd'hui j'ai deux nouvelles. Une moyennement mauvaise et une plutôt excellente. La moyennement mauvaise, c'est que, ayant été au four et au moulin pour la dernière sélection de Noël, je n'ai pas pu me dégager le temps nécessaire pour avancer mon dernier épisode de 20 berbes consacré à Mouton Cadet. Mais l'excellente nouvelle, c'est que, la dite sélection ayant cartonné, je peux d'ores et déjà vous affirmer que je re-signe au moins pour une nouvelle saison de Vinstache. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, je vous offre la livraison des 6 bouteilles à domicile ou au bureau sur toute la boutique, et cela jusqu'au mercredi 7 décembre minuit. Plus d'infos en fin de vidéo pour les intéressés. Parce qu'aujourd'hui, je reviens pour le deuxième épisode de Ce vin qui m'a marqué, le format ouvertement repompé du JDG, où je vous présente les très rares bouteilles qui ont réussi à rentrer au panthéon des flacons qui m'ont vraiment marqué. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Et l'intéressé du jour, c'est la Vigne Galante du domaine d'Escos, millésimé 2008, de souvenir, un IGP Côte du Tarn. Oui, parfaitement, un Côte du Tarn, vous avez bien entendu. Le vin est un univers de partage et de rencontres, et il y a un homme qui a été crucial dans mon apprentissage, c'est Stan. Mon parcours d'étudiant m'a amené à pousser les portes de l'Auvergne, et plus précisément celle de l'école de commerce supérieure de Clermont-Ferrand. Et oui, je suis de cette sale race d'étudiants d'école de commerce que le monde moderne aime à décrire comme une bande de jeunes avides, coquets et libidineux. Et comme dans toute vie estudiantine, le monde associatif avait une place très importante. Et attention, accrochez-vous bien à vos sièges, car cela risque vraiment de vous surprendre, mais j'ai rejoint l'association de dégustation de l'école. Ah, je sais, vous en seriez jamais douté. Et dans ce cadre, nous organisions des soirées de dégustation chez un caviste, Stan en l'occurrence, et qui tenait un établissement aujourd'hui malheureusement fermé, qui s'appelait le Vin Gaillard. Et grâce à Stan, j'ai énormément appris. Dans ma famille, on buvait du vin par tradition et par plaisir, mais il n'y avait pas forcément cette approche hédoniste, ou plutôt devrais-je dire de manière un brin pompeuse, cette philosophie du beau boire. Par là, je veux dire que je n'ai jamais été bercé par des débats sur l'acidité, les tanins, la minéralité, la matière ou encore même sur les notes de dégustation. Pour tout vous dire, mon grand-père buvait son rouge dans un verre Duralex et chez mes parents, il y avait des verres à pied, mais je les ai plus souvent vus dans l'armoire que sur la table. Bref, une partie du savoir que j'ai acquis et que j'essaye à mon tour de vous retransmettre, eh bien je l'ai glané chez Stan. Par exemple, dans un épisode de Back to 20X, pour l'action de grumer, j'ai utilisé l'expression le cul de poule. Et bah ça venait de chez Stan. Et la première fois que j'ai mis mon nez dans un verre de rouge chez lui, j'étais absolument incapable de poser des mots sur ce que je ressentais. Sauf que il m'a aiguillé et petit à petit, eh bien j'ai été capable de ressentir des notes de fruits rouges, de fraises des bois, de cuir ou encore de champignons. Et mon petit plaisir, c'était de venir aux heures creuses de la cave pour l'entendre distiller tout son savoir et pour repartir avec une ou deux bouteilles à 10-12 balles. Budget étudiant de l'époque oblige. Et l'un des vins qu'il proposait et qui m'a doublement marqué, c'est donc la Vigne Galante du domaine d'Escos. Escos, c'est pour moi l'idée même que l'on se fait du domaine familial, puisque c'est pas moins de 7 générations de vignerons qui se sont succédés dans le nord du Tarn, pas très loin du charmant village de Cordes-sur-Ciel. On est donc dans le sud-ouest, qui est un vignoble que je rêverais de mettre en avant dans un épisode de Vinstache. Je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail, car ce format se veut court, mais si le sud-ouest est malheureusement toujours un peu resté dans l'ombre du vin français, c'est pour deux raisons. La première, c'est son éclatement géographique entrecoupé de certains reliefs montagneux. Mais surtout, la seconde, c'est le protectionnisme des marchands bordelais qui, à l'instar de ceux que je vous expliquais dans mon épisode sur le Languedoc, ont mis de nombreuses barrières pour empêcher, ou du moins compliquer, leur export. Ainsi, à quelques rares exceptions comme Gaillac ou Jurançon, les appellations de cette région ont souvent souffert d'un déficit de notoriété. Alors autant vous dire que sur une IGP Côte du Tarn, là, c'est le level plus. Pourtant, le domaine d'Escos produit de très belles cuvées de plaisir avec les entrées de gamme et des vins plus sérieux sur leur cuvée signature. La Vigne Galante, c'est un assemblage de 3 cépages. Je passe très rapidement sur le Sauvignon qui ne représente que 10% et qui aura le droit un jour à un épisode de cépages sorciers pour vous parler des 50% de Mosaque blanc et des 40% de petits Mansin, je sais pas comment les locaux le prononcent, des variétés autochtones malheureusement aujourd'hui assez sous-cotées des amateurs. Alors que pourtant le petit Mansin est une superbe variété concentrant les sucres et gardant de très belles acidités. Quant au Mosaque blanc, il se caractérise par ses notes de pommes dorées et son fruité juteux. Ce blanc c'est un moelleux, mais le domaine le qualifie même lui de tendre, puisqu'il n'a pas été réalisé, comme dans le Sauterne, avec des raisins atteints de pourriture noble, mais plutôt avec des raisins avec des justes maturités, afin d'avoir un bel équilibre entre l'acidité et les sucres résiduels. Et si ce vin m'a marqué, c'est tout simplement parce que c'est le premier vin dans lequel j'ai ressenti l'arôme de miel. Est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel ?
miel? Les moelleux, même si je sais qu'en 2022 ils n'ont pas le vent en poupe, CF mon épisode de vin stage sur le Sauterne, je les trouve géniaux pour les débutants, car ce sont des vins où les arômes sont décuplés et où l'on va reconnaître assez facilement des notes de miel, d'abricot, d'ananas rôti ou encore de fruits tropicaux. Alors oui, par la suite j'ai pu déguster des moelleux iconiques comme un Yquem 95, et pourtant, pour moi, la Vigne Galante restera un vin à part, et qui m'a marqué pour une deuxième raison, que je m'en vais vous conter de ce pain. J'ai donc dégusté cette cuvée chez Stan, où, tout fier de moi, j'ai découvert les notes de miel. Je décide donc d'en prendre une bouteille pour la fin de semaine, puisque je savais que je devais rentrer sur Lyon pour le week-end, afin de voir ma copine de l'époque. Sauf que le dimanche, mais il pleuvait des cordes, il faisait un temps de chien, et vous savez, c'est le genre de dimanche où vous avez juste envie de rester au chaud, sous le plaid, à écouter la pluie tomber dehors. On décide donc de se la jouer en mode petit vieux, et de se rendre chez le pâtissier du coin, pour prendre un dessert dont je raffole, le millefeuille. Ouais, moi la crème pâtissière, c'est ma kryptonite. Et histoire de s'enjailler, je propose d'ouvrir une petite pépite que je venais de découvrir, la Vigne Galante. Je commence par prendre une bouchée de millefeuille dont je me délecte, je prends le verre, je l'amène au niveau de mon nez et je ressens les notes de miel, je l'amène à mes lèvres, je le goûte, et là... C'est le drame. Le vin était juste, mais dégueulasse. Choqué, interloqué et un brin abasourdi, je me demande « mais c'est quoi la baise ?» Le nez était le même, mais en bouche, c'était infect. Ça avait le goût de savon liquide, de Pec Excel. Vous savez, un peu comme quand vous êtes en train de prendre une douche et que par inadvertance, il y a une petite fraction de gel liquide qui rentre dans votre bouche. Et bah pareil. Et là, à mon insu, j'ai découvert une chose, c'est que tous les accords mets et vins ne fonctionnent pas. En général, sur les accords, je reste assez permissif. D'une, parce que je ne suis pas sommelier et que je n'ai donc pas la déformation professionnelle, et de deux, parce que j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Oui, normalement, le fromage, c'est avec du vin blanc, mais si vous l'aimez avec le rouge, eh ben faites-le. D'ailleurs, en termes d'accords, petit conseil bien avisé que m'avait transmis un restaurateur. Si vous ne savez pas avec quoi marier une quille, pensez accord local. Crottin de Chavignol, Sancerre. Saint-Marcelin, Saint-Péret. Agneau, Pauillac. Choucroute, Riesling. Escargot, Chablis. Ce sont des accords historiques et que des siècles et des siècles de gastronomie ont éprouvé. Sauf que je suis désolé, mais il y a certaines alliances qui ne fonctionneront jamais, comme par exemple un Châteauneuf-du-Pape rouge avec un poisson blanc, et donc de la crème pâtissière avec un blanc moelleux. Je ne saurais pas vous dire quel est le procédé chimique ou le ressort derrière tout cela, mais le fait est qu'au palais, j'avais cette sensation grasse et savonneuse et que cela ne fonctionnait vraiment, mais alors vraiment pas. Seul en apéritif, ça aurait été délicieux, mais dans ce contexte précis, avec ce type de pâtisserie, eh bien c'est carton rouge, et je l'ai appris à mes dépens. Et que ce soit pour les notes de miel ou pour l'accord désastreux, eh bien c'est un vin qui m'a vraiment marqué. Et vous savez quoi? Parce que l'histoire n'est pas finie, initialement, je pensais que cette cuvée était un Sainte-Croix-du-Mont, qui est une appellation du Bordelais qui ne produit que des moelleux. Mais comme je n'arrivais pas à retrouver cette cuvée où j'étais sûr et certain que l'étiquette avait une lithographie, j'ai réussi, après plus de 10 ans sans contact, à retrouver Stan sur les réseaux sociaux. On a repris contact, et même si sa cave a fermé, il est devenu aujourd'hui agent en vin, et tenez-vous bien, il représente notamment le domaine d'Escosse. Du coup, et je vous garantis, ce n'était pas du tout prévu à la base, eh bien j'ai décidé de vous proposer quelques bouteilles de la Vigne Galante, cuvée qui a changé de nom pour des questions de repositionnement, mais c'est exactement la même, sauf qu'aujourd'hui elle s'appelle Les Bons Vivants. Pour l'avoir dégusté, on n'est plus vraiment dans le registre du miel, mais plutôt sur celui des fruits tropicaux. J'ai été assez impressionné à l'ouverture par ces notes ultra dominantes de mangue. On retrouvera aussi de l'ananas, de l'abricot bien mûr, ainsi qu'une trame florale et légèrement herbacée / mentholée en fin de bouche. Les sucres résiduels ne sont pas trop dans l'opulence et sont très bien intégrés, notamment grâce à une acidité qui, bien qu'assez faible, apporte beaucoup d'équilibre à l'ensemble. Allez, ça manque peut-être d'une pointe de longueur, mais si vous le prenez pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur vin d'apéritif, c'est juste génial. Et attention, c'est un blanc très dangereux, car comme cela n'est ni trop concentré, ni trop écœurant, avec ses seulement 12 degrés d'alcool, ça se boirait presque comme du petit lait. Je n'en ai pris qu'un maigre stock, car c'était plus pour le clin d'œil, c'est proposé à seulement 13 balles, et avec la livraison offerte à domicile des 6 bouteilles sur toute la boutique, et cela jusqu'au mercredi 7 décembre minuit. Et si je vous offre la livraison à domicile ou au bureau des 6 bouteilles, c'est parce que, on ne va pas se mentir, en ce moment, les points relais, c'est relativement compliqué. Toute commande passée ce week-end sera expédiée dès ce lundi 5 décembre. Normalement, c'est de la livraison 24 heures partout en France, seulement à la vue de la période, inutile de vous dire que les livreurs courent dans tous les sens, donc ne vous étonnez pas si on est sur du 48 heures, voire potentiellement plus. Voilà, je crois que j'ai fini de faire mon marchand de tapis. Tu l'achètes ou pas? Merci à vous pour votre temps de cerveau disponible, comme disait l'autre, et surtout, merci beaucoup à vous pour votre fidélité à Vinstache. Si je repars pour minimum 1 an de plus, c'est grâce à vous, alors passez de bonnes fêtes,
buvez de bon vin, soyez heureux et à l'année prochaine.